Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 23. Cette histoire de Job admise comme vraie, la chose sur laquelle de prime abord les 5 personnages, c'est-à-dire Job et ses amis, furent d'accord, c'était que Dieu avait connaissance de tout ce qui était arrivé à Job et que c'était Dieu qui l'avait frappé de tous ses malheurs. Tous aussi s'accordaient à reconnaître que Dieu ne saurait être taxé d'injustice et qu'on ne saurait lui attribuer l'iniquité. Ce sont là des idées qu'on trouve souvent répétées, même dans les paroles de Job. Si l'on considère les paroles que les 5 hommes échangent dans leur dialogue, on serait tenté de croire que ce que dit l'un, tous les autres le disent également, et que les mêmes idées se répètent et se croisent. Du côté de Job, elles ne sont interrompues que par la description qu'il fait des violentes douleurs et souffrances qu'il subit, malgré sa droiture, par la peinture de sa justice, de son noble caractère et de la bonté de ses actions. De leur côté, ses amis mêlent dans les discours qu'ils lui adressent des exhortations à la patience, des consolations et de douces paroles, disant qu'il devait se taire et ne pas lâcher la bride à ses paroles, comme quelqu'un qui se dispute avec son semblable, mais plutôt se soumettre en silence au décret de la divinité. À quoi il répond que les violentes douleurs empêchent d'être patient et ferme et de s'exprimer comme il convient. Tous ses amis s'accordent à soutenir que ceux qui font le bien en sont récompensés et que ceux qui font le mal en sont punis. Si, disent-ils, on voit un pécheur dans le bonheur, on peut être certain que le contraire aura lieu dans l'avenir. Il périra, et des malheurs fondront sur lui, sur ses enfants et sur sa race. Si au contraire on voit un homme pieux dans l'adversité, celui-ci ne pourra manquer d'obtenir une réparation. Cette idée, tu la trouveras répétée dans les discours d'Éliphaz, de Bildad et de Sophar, et les 3 sont d'accord sur cette opinion. Mais ce n'est pas là le but de toute cette histoire, où l'on a eu plutôt en vue de faire connaître ce que chacun d'eux professait en particulier, et l'opinion qu'il avait sur un événement où nous voyons l'homme le plus intègre et de la plus parfaite droiture frappé des calamités les plus grandes et les plus violentes. Selon l'opinion de Job, cet événement prouvait que l'homme vertueux et l'impie sont égaux devant Dieu, qui méprise l'espèce humaine et l'abandonne. C'est ainsi qu'il dit entre autres, « C'est la même chose, c'est pourquoi je dis, il détruit l'homme intègre et l'impie. Si le flot tue subitement, il se rit de la calamité des innocents. » Job, chapitre 9, versets 22 et 23. C'est-à-dire, si le torrent arrive subitement, fait périr et enlève tous ceux qu'il rencontre, Dieu se rit de la calamité des innocents. Il confirme ensuite cette opinion en disant « L'un meurt dans la plénitude de sa force, tout tranquille et paisible, ses vases sont pleins de lait. L'autre meurt l'âme affligée, sans avoir joui du bonheur. Ensemble ils seront couchés dans la poussière, et les vers les couvriront. » Job, chapitre 21, versets 23 à 26. Il allègue encore pour preuve l'état prospère des méchants et leur bonheur, et il s'étend beaucoup là-dessus. « Quand j'y pense, dit-il, je suis effrayé et ma chair est saisie de tremblements. Pourquoi les impies vivent-ils, vieillissant et augmentant de force? Leur postérité est debout devant eux. » Versets 6 à 8. Après avoir décrit ce bonheur parfait, il dit à ses interlocuteurs « Admettons qu'il en soit comme vous le prétendez, que les enfants de ce mécréant heureux périssent quand il n'est plus et que leurs traces disparaissent. Quel dommage résulte-t-il pour cet homme heureux de ce qui arrivera à sa famille quand il ne sera plus? Que lui importe sa famille qu'il laisse après lui quand le nombre de ses mois est accompli ?» Verset 21. Ailleurs, il déclare qu'il ne faut rien espérer après la mort, de sorte qu'il ne reste pas autre chose à dire, si ce n'est qu'il y a abandon. Il exprime donc son étonnement de ce que Dieu, n'ayant pas négligé dans le principe la création de l'individu humain, néglige pourtant de le gouverner. Et il dit
Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, coagulé comme le fromage ? Job 10, 10. C'est là une des opinions professées sur la providence. Les docteurs, tu le sais, déclarent cette opinion de Job extrêmement blâmable en se servant d'expressions comme les suivantes : poussière sur la bouche de Job. Job voulait renverser le plat sur son bord. Job niait la résurrection des morts. Job s'était mis à prononcer des blasphèmes. Si cependant Dieu dit à Éliphaz : car vous n'avez pas parlé convenablement de moi comme mon serviteur Job, chapitre 42, verset 7, les docteurs, pour justifier cela, disent : l'homme n'est pas responsable quand il souffre. C'est-à-dire que Job était excusable à cause de ses violentes souffrances. Mais de telles paroles ne cadrent pas avec toute cette parabole. La cause du discours en question n'est autre que celle que je vais t'exposer. C'est que Job était revenu de cette opinion extrêmement erronée et en avait lui-même démontré la fausseté. Ce n'était là qu'une opinion qui surgit de prime abord, surtout chez un homme frappé de malheur et intimement convaincu de son innocence, et c'est ce que personne ne contestera. C'est pourquoi cette opinion est attribuée à Job. Cependant, celui-ci ne proférait tous ses discours que tant qu'il était dans l'ignorance et qu'il ne connaissait Dieu que par tradition, comme le connaît la foule des hommes religieux. Mais dès qu'il eut de Dieu une connaissance certaine, il reconnut que la vraie félicité, qui consiste dans la connaissance de Dieu, est réservée à tous ceux qui le connaissent, et qu'aucune de toutes ces calamités ne saurait la troubler chez l'homme. Ces félicités imaginaires, comme la santé, la richesse, les enfants, Job les avait considérées comme but, tant qu'il ne connaissait Dieu que par tradition et non par la réflexion. C'est pourquoi il tomba dans tous ses égarements et proféra ces discours blâmables. Tel est le sens de ces paroles. Je n'avais fait qu'entendre parler de toi, mais maintenant mon œil a vu, c'est pourquoi je rejette tout cela, et je me repens dans la poussière et la cendre. Chapitre 42, versets 5 et 6. Ces mots doivent se compléter ainsi suivant le sens. C'est pourquoi je méprise tout ce que j'avais désiré autrefois, et je me repens d'avoir été dans la poussière et la cendre. Car c'est cette situation qu'on lui attribue en disant « et il était assis dans la cendre ». Chapitre 2, verset 8. C'est donc à cause de ce discours final qui indique la perception vraie qu'il est dit de lui immédiatement après « car vous n'avez pas parlé convenablement de moi comme mon serviteur Job ». L'opinion d'Éliphaz sur cet événement est également une des opinions professées sur la providence. Selon lui, en effet, tous les malheurs qui avaient frappé Job, il les avait mérités, car il avait commis des péchés qui lui avaient mérité ce sort. C'est là ce qu'il dit à Job : « Ton impiété n'est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas sans fin ?» Chapitre 22, verset 5. Ailleurs, il dit à Job : « Les bonnes actions et la conduite vertueuse sur lesquelles tu te fies ne font pas que tu sois nécessairement un homme parfait devant Dieu, de manière que tu ne puisses être puni. » Certes, il n'a pas confiance en ses serviteurs, et il trouve des défauts même dans ses anges. Qu'en sera-t-il de ceux qui habitent dans les maisons d'argile, qui ont leur fondement dans la poussière ? Job chapitre 4, versets 18 à 19. Éliphaz ne cesse de répéter cette pensée. Je veux dire qu'il croit que tout ce qui arrive à l'homme, il a dû le mériter, mais que les fautes par lesquelles nous méritons le châtiment échappent à notre perception et que nous ignorons de quelle manière elles nous ont valu le châtiment. L'opinion de Bildad le Shuhite sur cette question est celle qui admet la compensation. En effet, il dit à Job : « Ces grands malheurs, si toutefois tu es pur et que tu n'aies pas commis de péché, ont pour raison de te faire mériter une récompense d'autant plus grande. Et certes, tu auras la plus belle compensation. Tout cela est donc un bien pour toi.
C'est afin que le bonheur dont tu jouiras à l'avenir soit d'autant plus grand. Tel est le sens de ces paroles qu'il adresse à Job. Si tu es pur et juste, certes il veillera sur toi et fera prospérer ta demeure de justice. Et si ton commencement a été chétif, ton avenir sera très prospère. Chapitre 8, versets 6 et 7. Tu sais que cette opinion sur la providence est très répandue et nous l'avons déjà exposée.